Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, chers collègues, après le succès de la commission mixte paritaire réunie mardi 23 mars au Sénat, nous sommes réunis cet après-midi pour adopter définitivement la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Déposée par notre collègue sénateur Monsieur François-Noël Buffet et largement co-signé, ce texte répond à un impératif, celui fixé et exprimé clairement, avec clarté, par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle a condamné la France le 30 janvier 2020 à indemniser 32 personnes incarcérées dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays. Recommandant à la France de prendre des mesures visant à résorber la surpopulation carcérale, les juges de Strasbourg ont alors également enjoint notre pays à mettre en place une voie de recours effective pour faire cesser les conditions de détention indignes lorsque celles-ci existent. C'est ce dernier aspect que la présente proposition de loi vient traiter. Par un article unique, portant lui-même création d'un article, le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale, et prévoyant dans quelles conditions et selon quelles modalités un détenu pourra demain saisir le juge judiciaire lorsqu'il estimera subir des conditions indignes de détention afin qu'il y soit mis fin. La navette parlementaire a fait son œuvre, on peut s'en réjouir, et notre commission mixte paritaire a traduit l'équilibre progressivement atteint. Nous nous en réjouissons avec le groupe Les Républicains. Les conditions d'un large rassemblement autour de cette proposition de loi étant réunies, nous restons attachés aux engagements européens de la France, au respect de la Constitution française, et c'est en ce sens que les députés Les Républicains voteront en faveur de ce texte. Mais cette proposition de loi et le vote de ce jour ne constituent pas la fin d'un processus. Bien au contraire. Ils exigent pour l'avenir l'octroi des moyens indispensables à de meilleures conditions de détention, de telle sorte que le recours aux dispositions adoptées aujourd'hui soit le plus limité possible. Tout autre résultat serait un échec. Après le vote de ce jour, le problème de fond soulevé par la Cour strasbourgeoise demeure entier. Les chiffres publiés récemment, Monsieur le ministre, par votre ministère en attestent. Au 1er mars 2021, 64 405 détenus étaient incarcérés dans les 188 prisons françaises, soit une densité carcérale globale qui s'établit à 106% et à 123,8% dans les seules maisons d'arrêt. Après la forte baisse consécutive aux mesures de libération anticipée décidées par votre gouvernement face à la crise sanitaire, le nombre de détenus augmente donc à nouveau de façon régulière, alors que nos capacités demeurent limitées. En créant une nouvelle voie de recours, nous ne réglons pas ce défi de fond qui devrait être au cœur de nos préoccupations. Il était déjà urgent en 2017 que la France engage la mise en œuvre d'un vaste plan de construction de places de prison nouvelles. Cette urgence n'a fait que s'accroître depuis. Cet effort, la France le doit aux détenus lorsque leurs conditions de détention ne sont pas dignes, mais elle le doit également à toutes les femmes et à tous les hommes de l'administration pénitentiaire. Je pense qu'on n'en parle pas toujours assez de cette formidable administration et de l'abnégation de ses agents, qui chaque jour travaillent au sein de ces établissements. Qu'il soit ici permis de rendre hommage appuyé à leur engagement si précieux pour notre pays. Il nous faut mobiliser les moyens que la situation exige et sortir enfin des discours laxistes qui n'assument pas la prison comme peine juste face aux risques que font peser trop d'individus sur l'ordre public et la sécurité de chacun. Sans cette ambition indispensable et une mobilisation forte pour bâtir davantage de places de prison, sans une évolution concrète de la réalité, la voie de recours aujourd'hui créée menacera d'engorger nos juridictions en plus d'engorger nos prisons. Promises dès 2017 par le président de la République, les 15 000 places de prison annoncées n'ont toujours pas vu le jour. Enfin inscrites dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice promulguée en 2019, il y a urgence, monsieur le garde des Sceaux, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais cette promesse de campagne. La proposition de loi aujourd'hui soumise à nos votes renforce cette impérieuse nécessité que le groupe Les Républicains n'a cessé depuis 2017 de souligner. Fidèles à nos convictions, nous la réitérons devant vous ce jour.